Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens d'arriver au pré et aujourd'hui on a un cours de saut avec Quantum, là où j'ai fait le stage la dernière fois et là où je vais de temps en temps le monter. Donc ça va être chouette. Par contre, on est sur un temps où il y a du brouillard. Voilà. Ça ne se lève pas du tout, mais alors pas du tout parce que là il est 13h. Faut que je parte du pré à 13h30 et franchement on n'y voit pas grand chose. J'espère juste que Quantum verra devant ses pieds pour bien sauter. J'entendais pas. Donc il y en a qui nous font le plaisir d'arriver. Bonjour. Quand je vous dis qu'il y a du brouillard, alors par contre, il y a Saf qui est là-bas, tout seul. Alors que Quantum est là, Ghost est là et Mirabelle est derrière moi. C'est beau. Conflit dans le troupeau. Le Safou, il est exclu. En vrai, je lui ai enlevé la couverture hier parce que franchement, il faisait 16 degrés. Comment vous dire qu'il n'a pas tardé une seule seconde à aller se rouler dans la boue. Et en plus, je dis n'importe quoi, c'est pas hier que j'ai enlevé la couverture, c'est avant-hier. Donc là, il est dans un état lamentable. Là, je leur avais mis du foin ici, pas dans les box. Parce que je vous avoue que là, faire les 4 box, ils étaient tous les jours, tout le temps dans un état pitoyable. Vu qu'encore une fois, je ne mets pas de litière puisque c'est pas des box, ils n'y vivent pas. Et que bah là, clairement, quand on met une litière, s'il faut que je vide les 4 box des 4 chevaux, c'est un grand non. Et là, je commence à péter un câble de vider la merde tous les jours. Donc là, vu qu'il ne va pas pleuvoir pendant un moment, ils auront le foin au milieu du paddock. Ça sera très bien, ils vont se gérer comme ça, et puis c'est tout. Comme ça, moi, je fais une petite pause de box. Après, quand il pleuvra, effectivement, je remettrai le foin dans les râteliers, dans les box, pour qu'il soit au sec. Mais là, j'ai atteint un summum où je ne peux plus me saquer la merde. Voilà. Aujourd'hui, je me suis habillée tout en noir et rose, donc on va mettre un tapis rose. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais moi, des fois, en fait, quasi tout le temps, quand je pars de chez moi et quand je vais m'habiller pour monter, je me dis comment je vais m'habiller pour quel tapis, en gros. Enfin, c'est surtout quel tapis je vais mettre et du coup, je m'habille en fonction. J'ai vraiment des questions existentielles, mais du coup, je me suis habillée en rose, donc je sais qu'on va mettre le Kentucky Rose Pearl, que j'adore. Par contre, à tout moment, il est tout à la fin, quoi. Ça, c'est fort possible. Bon, je reviens quand je l'ai trouvé. En fait, ça va, il était pas trop loin. Par contre, il va falloir que je le lave parce que, bientôt, il sera plus rose, quoi, il sera marron. Je vais mettre le tapis et 3 petites pommes dans le vent que j'ai garé un petit peu plus loin sur du dur parce qu'encore une fois, je n'en peux plus. Franchement, l'hiver, c'est dur pour moi. Je sais qu'il y en a, ça les dérange pas quand il pleut, etc. Moi, ça me dérange pas quand il fait 50 degrés. Et c'est vraiment dur pour moi l'hiver quand il y a de la pluie, de la boue. Je n'en peux plus. J'en peux plus, mais bon, on n'a pas le choix, on fait avec. Mais du coup, là, j'avais pas l'envie de garer le vent là derrière moi dans l'allée où c'est de la boue. Tout le temps. Enfin, tout le temps, en hiver. Donc, on va mettre celle-là dedans. Waouh. Ça qui est aussi un gros bordel, hein, de toute façon. D'ailleurs, alors c'est pas ma selle, l'Antares, c'est celle de Nathalie, enfin de la fille de Nathalie, plus précisément. Et vous savez, ma selle, elle est chez Devoucoux en train de se faire réparer les sanglons à cause des rats. Donc, je ne laisse plus mes selles là dans la sellerie tant que je ne me suis pas occupée de ces sales bêtes. Et voilà. Mais du coup, c'est du bazar. Je vous dis, c'est pas mon meilleur mood de l'hiver. Hein. J'en profite pour ramener celui-là dans la sellerie. Il faudrait lui aussi que je le lave. C'est vrai que, pour le coup, je lave pas souvent mes tapis. En fait, j'en ai tellement que j'essaie de tourner très régulièrement. C'est très rare que je mette 2, 3, 4 jours le même tapis. Ça n'arrive même jamais. Et du coup, bon, ils se salissent petit à petit, mais pas d'un coup. Mais faudrait que je les lave un petit peu plus souvent. Mais en fait, mon problème, c'est que soit je zappe de les prendre au pré, soit après je les zappe de les ramener. J'ai pas de tête. Il y en a un qui cherche la motivation, là. Il arrive, mais doucement. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Vivement que ça sèche. Vivement les 40 degrés, en fait. Bah, en fait, sinon, juste au milieu, genre 20 degrés. 20 degrés, de la terre sèche. C'est pas mal. Allez, là, on s'enfonce un peu, j'admets. Tiens, mon bébé. Une petite pomme pour ce gentil petit monsieur. Ça va? On va sauter, on va faire ce que tu aimes faire. Je lui ai mis un tout petit peu de foin, là. Juste le temps que je lui enlève la couette.
et que je le brosse. Mon petit bébé. D'ailleurs, je lui ai changé la sous-couche et je lui ai changé le couvre-cou. D'ailleurs, ça se voit parce que le couvre-cou est bien propre comparé à la couverture. Il était sur un couvre-cou à 200 grammes et là, il est sur 100 grammes. Et pareil pour ce qui est en dessous. Il était à 200 grammes, là, il est à 100 grammes. Et ça, le liner, il fait aussi 100 grammes. En gros, là, il a 200 grammes sur le dos, plus 100 grammes au cou. Alors qu'avant, il avait 300 grammes sur le dos et 200 grammes au cou. Mais vu que là, bon, là, il fait du brouillard, donc voilà. Mais il fait 13, 14, 15 la journée. Et ça descend pas en dessous de 6 degrés, donc ça va. Et d'ailleurs là, il est bien chaud sous la couette, donc c'est que ça lui convient. Et franchement, j'en suis vraiment très contente de ces couvertures. Elles sont géniales. C'est première équine. Bon, ça se voit pas parce que c'est crade, mais elles sont très bien. Franchement, je suis amoureuse de ces couettes. J'ai jamais essayé Horsewear et je sais par contre que c'est une marque géniale aussi. Et ça y ressemble beaucoup parce que du coup, j'ai des copines qui ont Horsewear. Et notamment Nathalie de Univers qui a une Horsewear où aussi on peut mettre des sous-couches en dessous. Et c'est exactement le même système que celle-là. La seule chose qui différencie, je crois que c'est le couvre-cou. Je préfère première équine pour le coup. Mais sinon le reste c'est pareil. Donc non, je suis très contente de cette couette. Et je pense même du coup que Saphir, je vais arrêter avec la Bucasse. Je pense que ça va être le dernier hiver de Saphir avec la Bucasse. Et que je vais le passer sur première équine ou sur Horsewear. Oh non! Je viens, parce que je viens de mettre la couverture ici, et en fait, ça là, c'est rempli de caca là, sa courroie de cul là. Ça m'en a mis partout, ça me dégoûte. Et en plus, je sais pas si je vais réussir à le revoir à la machine. Encore une histoire de merde. J'en peux plus! Regardez, il commence à refaire un tout petit peu de poils ici. Genre, il y a 2-3 poils de cul qui se rajoutent. Et voilà, il est mignon et finalement il est pas plus chaud en étant tondu. Et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle hein, parce que je savais pas comment ça allait se passer. Mais c'est vrai que dernièrement il me fait des bonnes séances. J'avais eu l'impression, enfin c'était pas l'impression hein, autant quand je le montais septembre, octobre, novembre, septembre-octobre, il était trop bien, tout était facile. Il poussait des postérieurs, il tendait son dos, il se mettait sur la main, enfin avec une bonne tension et tout. Et un peu d'une semaine à l'autre, fini. Là pour le coup, j'avais fait un pas en avant, 3 pas en arrière, notamment au galop où franchement, j'y arrivais plus, il arrivait plus à se poser sur le mors. C'était compliqué. Et là, on est en train de retrouver une petite harmonie. Il est très mignon ces derniers temps au travail, donc je suis très contente. Et voilà, on savoure quand tout se passe bien. Par contre, sur les barres, alors, je vais pas crier trop tôt parce qu'on va faire une séance, mais ces derniers temps, il est génial. Donc, écoutez, on va espérer pour que ce soit le cas aujourd'hui aussi. Mais en attendant, on va brosser. Hop. Ce petit poney tout mignon. Bon, les pieds, on va oublier, hein. Non, mais moi, j'allais partir, mais j'ai oublié de lui mettre les protèques. Parce qu'autant quand j'ai 5 minutes de route, pardon, je mets pas de protection, parce que quand je pourrais aller à l'écurie à côté, enfin, voilà. Mais là, on a bien 40 minutes, donc protection. Moi, j'étais en train de parler tout à l'heure, et j'ai pas vu que ma beauté, elle nous avait rejoint. Comment ça va, mon petit chat? T'es dans un état, c'est horrible. Ça va? T'es beau, hein? Enfin, t'es beau, mais t'es sale. Mon amour, regardez-moi ça. Franchement, non, alors ça Saphir, c'est non. Hein. Pas de chardon dans le toupet. Ni là. Vous êtes un cochon. Hein. T'es vraiment un petit porc. Ouais. Mais t'es trop beau quand même. Ah, ce côté, c'est un peu mieux. Regardez-moi ces poils. Ça gratte. Non mais c'est pas possible. Ça c'est interdit. Je veux pas. Allez mon chat. Allez. Ouais. Un petit temps d'arrêt quand même. Ah, je suis arrivée. Normalement aujourd'hui il n'y a pas de gel, donc le portail devrait bien s'ouvrir. Oui. Et je ne suis pas en retard aussi pour une fois. Je suis même en avance. Waouh. Je me suis garée, mais alors clairement, je ne sais pas si je vais pouvoir ressortir après. Normalement oui, parce que j'ai l'option 4x4, mais quand même. Alors ici, il y a beaucoup moins de brouillard. Par contre, il fait beaucoup plus froid. C'est bizarre, non?
Normalement, s'il y a du brouillard, c'est là où il fait le plus froid. Parce que c'est plus humide. Je sais pas. On est content d'être arrivé. Il y a les chevaux qui sont dans le manège. Mais là, t'en as dans le manège, dans la carrière, partout. Partout. Tu t'es foutu du foin partout aussi. Bon, on est prêt. Et moi, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit je suis archi en avance, soit en retard. Je préfère quand même l'avance. Mais donc là, on va aller démarcher un peu dans le cross. J'ai rejoint Nat, où je me greffe au cours. Et voilà. Et après, bah, comme d'habitude, hein, vous aurez pas d'image de la détente, mais on va se filmer l'une l'autre pour avoir des petites images. Enfin, je pense, hein, comme d'habitude. On se filme l'une l'autre, on peut avoir nos petites images. Ah bah oui. On a sorti les deux noirs. Il y en a un plus grand que l'autre. Je vous laisse deviner lequel. C'est vrai que ça dépend si on parle du courage ou de la hauteur. Je suis en train d'apprendre à Quantum plus tard. Son travail, quoi. Wow. Il s'est pris le truc dans la hanche. Bon, ça t'avais fait, ce petit tronc. La prochaine fois, on fait un cours de cross. Laisse léger dans la main, les mains devant. Les mains devant. Voilà, fais attention, il se dépêche pas dans les dernières foulées. Là, déjà, tu vois, il faut... Fais un cercle, s'il faut. Ouais, arrête-le derrière. Ouais, on passe plus derrière. Arrête-le gentiment. Et ben, plus fais un cercle. Plus t'arrives devant. Joue dans tes doigts, surtout qu'il n'ait pas l'occasion de tirer. Joue dans tes doigts. Fais un cercle à gauche. Voilà, plie-le à gauche. Voilà. Petit cercle. Pas pressé. Joue dans tes doigts. Calme au trot. Là, il n'est pas très concentré. Regarde tout ce qui se passe autour. Joue dans tes doigts sans tirer. Joue dans tes doigts sans tirer. Voilà. Déjà, c'est mieux. Et on arrête gentiment derrière. Oui, il va essayer 2 fois et il va voir que c'est pas possible. Voilà, tu gardes la décontraction. Toi, t'as que ça, il n'y a pas de barre. Tu gardes que la décontraction. Que la décontraction. Oui. Voilà. En tournant bien avec tes 2 mains. Voilà. Oblige-toi à garder la décontraction. Il ne doit pas trouver ta main. Tu ne dois pas lui donner, il ne doit pas la trouver. Tu ne dois pas lui donner, il ne doit pas la trouver. Oui, ça c'est mieux. Et derrière, on s'arrête gentiment. On arrête. Ouais. Joue dans tes doigts. Pas pressé, pas pressé, pas pressé. Oh. Viens, vraiment pas plus vite que ça. Il n'a pas le droit d'aller plus vite que ça. Interdiction, en jouant dans tes doigts. Interdiction de se dépêcher. Interdiction de se dépêcher. Voilà. Pas qu'il se dépêche, c'est interdit. En jouant dans tes doigts, d'une reine sur l'autre, d'une reine sur l'autre, d'une reine sur l'autre, d'une reine sur l'autre. Ok, ça va. Oh, non, fais un cercle. Voilà, droit. Voilà, léger. Il n'a pas le droit de se dépêcher. Léger encore. Voilà, ça c'est pas mal. T'inquiète pas, il va pas être surpris si tu l'arrêtes devant. C'est ça ta question. Bah ouais. Non, t'inquiète pas. Il est un peu émotif, T'inquiète pas. En même temps, les dernières fois, je me faisais passer à côté. Et tu te méfies parce qu'il peut t'emmener. Et on est léger. Oui, ça c'est super. Et surtout, tu veux rajouter un maximum de foulées dans tous tes abords. C'est-à-dire que là, au lieu de faire encore 10 foulées, tu vas en faire 43. Léger. Et tu passes devant moi. Voilà. Assieds-toi sur tes 2 rênes. Et au trot. Voilà. Et on n'est pas pressé. On joue dans les doigts, d'une reine sur l'autre. Et on pose la main. Ok, sans pousser avec tes fesses. Hein. Pas pressé. Voilà, pas pressé. Et tu poses. Il est coquineux. Léger. Tu mets pas la main. Il est léger. Il était pas léger. Non, il était pas léger. Au trot et on commence. C'est que des barres au sol. Ah mais moi, j'ai pas l'impression de mettre de la pression. Hein. Non, mais je te le
prendre des synchros sur le oui. Moi, je te l'ai dit, ça marche mieux après quand même, c'est la fille. Pareil, on décontracte, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Oui, super. On remet pas la main, juste léger. Juste léger. Juste léger. Juste léger. Et on pose la main. Voilà. Et un cercle social si tu veux le remettre sur ton pied, hein, ça ne gêne pas. Et c'est quand tu reprends dans la ligne et quand tu tournes de recoller tes jambes à lui. Laisse un peu passer, léger dans la main, regarde la suite. Et ouais. Ok. C'est trop bien. Il reste là, t'es pas pressé. T'es pas pressé, voilà. T'es pas pressé. Fallait que j'aille direct. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Prends un petit galop. Prends un petit galop. Voilà. Et t'es pas pressé. Tu veux en rajouter des foulées, mais sans le tasser dedans. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu veux rajouter des foulées sans tasser. Garde la jambe. Garde la jambe. On rajoute des foulées sans tasser. Avec la jambe. Avec la jambe. Oui, ça c'est bien. Tu veux rajouter des foulées parce qu'il se tient tout seul. Pas parce que tu l'as tassé. Il se tient, il se tient, il se tient. Voilà, on n'est pas pressé. Oui, il est pressé. Pas pressé. Benjamin. Oui, ok. L'idée, c'est vraiment qu'il fasse ça calme. Mais calme mais sans tasser. Dis la baleine. Tu as dit c'est tassé. Sans tasser. T'es pas pressé, tu gardes léger. Pas pressé, pas pressé. Oui. Léger, léger. Repose la main. Léger, léger. Là, tu pousses. C'est moi, oui. Oui. Tu reprends trop fort et après tu pousses. Reste régulière. Régulière et léger. Voilà. Régulière et léger. Régulière et léger. Oui, ça c'est son problème. Il a raison. Prends sur toi. Voilà, régulière et léger. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Ça c'est bien. On n'est pas pressé. On n'est pas. Oui. Ok. Et en restant hyper cool avec lui, laisse un peu passer dans le galop. Et il reste léger. Pas de poids devant. Pas de poids devant. Pas de poids. Là, c'est toutes les contractions, tu t'occupes que de ça. Léger, souple. Léger, souple. Léger, souple. Encore. Là, hop. Surtout, tu ne pars pas de loin. Tu veux te rapprocher. Là, je suis à faire, tu vois, j'arrive pas à bien tourner. Eh ben, mais tu lèves le derrière. Voilà. Garde le nez à gauche. Et on se rapproche. Encore une. Oui. Ok. Proche. Une foulée de plus. Encore une. C'est pas grave. Non, j'ai pas. C'est pas grave. Voilà. Là, c'est juste que tu fasses attention. Ça va bien comme ça dans le calme. De garder la tonicité dans le galop. Léger. Et encore une foulée. Encore une. Très bien. Encore une. Et tu poses la main. T'as pas posé. Fin de séance. On est venu les marcher il y a 15 minutes a priori. Donc voilà, je fais le débrief après comme d'hab. Je suis descendue, j'en profite d'être là où il y a un cross pour travailler quelque chose que j'ai pas envie de travailler direct à cheval, un contrebarre. On va faire les trois après. Allez, on fait le grand. Tu attends que moi je descende. Hop. Allez. Oui, mon chat.
Génial, bravo. Bravo. Allez. Pardon. Attends, on va faire. C'est très bien ça. Mais j'ai pas été sympa à la réception. Allez. Oui. Ah ouais. Allez mon chat. Oui. Très bien ça. Allez. Génial. Allez. Oui. Allez. On a un style très à nous. C'est gros d'un coup, hein, par contre. T'aurais vu comment il a levé le cul? Il n'y a que le cul qui a sauté. Hein. Oui. Nana, t'as eu chaud. Hein. Oui, oui. Non, non. Qu'est-ce que t'as vu, mon petit chat? En tout cas, c'était bien. Alors, concernant la séance, bon, c'était trop cool, mais c'était pas facile. Vraiment, là, le but, c'était de l'avoir le plus calme possible, qui se fiche pas dans la dernière foulée, etc. Et ça n'a pas été hyper simple. Et il y a aussi à main droite où j'y arrive moins parce qu'il a tendance à prendre le mort à gauche. Ça, je vous en avais déjà parlé. Et forcément, les problèmes sur le plat se répercutent à l'obstacle. Ça, c'est pas nouveau. Mais en tout cas, sur le plat, vous n'avez pas les images, mais il est vraiment de mieux en mieux. Donc, je suis contente. Et sur le dernier enchaînement, enfin, le dernier passage, je crois que justement, après mon premier vertical, parce que c'était pas facile, hein, c'était un S. Donc pour un 4 ans et demi qui est au travail depuis quelques mois, c'était pas évident, mais franchement c'était bien. Après il y a certaines fois où il speed encore un peu trop, et surtout je me suis tapé de Georgette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça faisait des années, non je rigole, ça fait très longtemps que je faisais pas de Georgette. C'est mes premières, non pas mes premières, c'est ma deuxième et ma troisième avec lui. J'en avais fait une fois au stage, mais bon, écoutez, il a été très mignon, il est content de sauter, il aime ça. Et comme vous l'avez vu, à la fin on est parti dans le cross et c'était pas prévu, mais je lui ai fait passer quelques éléments à pied pour qu'il regarde bien. Qu'est-ce que t'as vu? Et il a été génial, donc voilà, je suis très contente de lui, c'était trop chouette. Je pense que la prochaine fois justement on ira sur le cross. Bon, je suis désolée, je viens de rentrer chez moi, j'ai complètement oublié de continuer de filmer, mais comme d'habitude, je suis rentrée au pré, j'ai nourri les chevaux, j'ai donné le foin, les floconnés, et après, ben, je les ai laissés tranquilles. Bon, bah écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo en notre compagnie vous aura plu. Je suis encore contente de Quantum, il fait vraiment des progrès. Aujourd'hui, c'était centré sur le fait qu'il soit calme. Ça n'a pas été toujours facile, mais c'est pour ça que des fois les places viennent pas bien. On lui demandait de rajouter une foulée, donc c'est pour ça qu'il y a des fois il y a eu des petits pieds, alors que lui il préfère prendre plutôt des longues. Mais voilà, c'est le travail du jeune cheval et c'est dur, mais c'est chouette, il est de bonne composition, donc c'est trop cool. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va faire quelque chose avec Quantum qu'on n'a encore jamais fait. Voilà, je vous fais des bisous. Bye bye. C'est la Jade du montage qui vous parle, c'est pour ça que je suis en pyjama. Simplement pour vous dire que si certains d'entre vous viennent au jumping de Bordeaux,
je fais un meet-up, donc c'est une rencontre avec moi, si vous voulez qu'on papote, faire des photos, des dédicaces, c'est avec grand plaisir. Donc je serai samedi et dimanche sur le stand Otiaka, donc samedi c'est à 15h, après le derby poney avec Paul Arthur et Ace. Et le dimanche, ça sera à 12h45 avec Lucy Star. Il y en a peut-être qui la connaissent, notamment sur TikTok. Donc voilà, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve là-bas. Si jamais vous voulez venir me faire un petit coucou, encore une fois, c'est avec grand plaisir. Le stand se situe à côté de la carrière Sylvana. De toute façon, je vais vous remettre en barre de description toutes les infos pour le meet-up. Alors pour pas vous dire de bêtises, de mémoire, c'est le hall 1, allée B et traversée 26. Bref, vous aurez tout en bas. Et pour ceux qui sont là-bas, bah écoutez, on se voit samedi ou dimanche.